Salut, c'est une nouvelle main de Niki dans le tournoi Payback à 10 € de buy-in et ici on jouera avec un stack effectif de 25 blindes. Notre adversaire en petite blinde relance et on décide de suivre avec Roi 7 offsuit en position. Dans ce cas, il faut au moins considérer le fait de relancer en 3 bêtes bluff. On a une main qui se joue pas si bien pour le reste du coup et on a un bloqueur roi sur les mains fortes de notre adversaire. On préférera peut-être relancer avec une main offsuit comme celle-là et juste suivre avec une main suitée qui a plus d'équité et de jouabilité post-flop. En tout cas ici avec un stack qui couvre notre adversaire et surtout avec le prix qu'il nous a fait, on doit au moins rajouter une blinde dans un pot qui en fera 4,7. On a clairement les codes pour payer, surtout qu'on sera en position pour le reste du coup. Voilà la range qu'on a décidé de donner à notre adversaire. Une range très large avec 55% des mains de départ, dont évidemment les mains premium. Et voilà notre range de défenseurs qu'on s'est donné ici en mixant énormément la manière dont on va jouer nos mains fortes. On pourrait par exemple relancer une fois sur deux toutes les mains premium et des as suités en semi-bluff. On voudra impérativement relancer à tapis nos paires faibles pour faire coucher l'équité de notre adversaire. Faire coucher Dame 10 à notre adversaire quand on a paire de 5, c'est lui faire coucher près de 50% d'équité. Par contre, avec paire de roi, on lui fait pas coucher tant d'équité que ça. Le flop vient roi, roi, valet avec 2 carreaux. C'est un flop avec une doublante et des tirages, mais surtout 3 cartes hautes. C'est un flop sur lequel les équités des ranges, elles sont pas si loin l'une de l'autre, avec 48% d'équité pour le joueur en grosse blinde et donc 52% d'équité pour le joueur en petite blinde. Mais c'est un flop sur lequel notre adversaire est censé checker 100% du temps d'après le solver. Pourtant ici, il décide de miser 2 tiers du pot, ce qui est beaucoup dans ce coup avec un petit SPR. Et tout en étant hors de position contre une range qui contient des mains fortes. On peut faire ce qu'on appelle un node lock sur PioSolver, c'est-à-dire forcer un joueur à choisir une action. Et ici, on oblige le solver à miser avec toute sa range à la place de notre adversaire sur ce flop. En temps normal, quand on est l'agresseur pré-flop en position, on aurait tendance à continuation bet la plupart du temps contre la grosse blinde. Et on aurait raison. Mais ici, en tant que joueur hors de position, le solver choisira systématiquement un check à la place de notre adversaire, au moins sur ce board. Contre une mise de 2 tiers du pot, on n'est jamais censé relancer avec notre range. On devrait suivre assez souvent. Ici, le solver choisit de suivre avec 60% de sa range et de se coucher donc avec les 40% de sa range restante. Évidemment, suivre avec toutes les mains qui ont touché quelque chose comme tous les rois et les valets, mais aussi tous les tirages couleurs qui décident de simplement call, et des hauteurs as également, et même des hauteurs dames qui ont également des tirages backdoor couleurs. On décide donc de suivre et la turn vient un 3 de pique. C'est une carte qui ouvre encore plus de tirages couleurs. Quand notre adversaire check, on aimerait bien pouvoir miser en value contre tous ces tirages. Ici, le solver décide de miser assez petit, 1 tiers du pot et assez souvent, 61% du temps. Et évidemment, Roi 7 en fait partie. On veut surtout pas laisser à notre adversaire une river gratuite, parce qu'il a beaucoup de mains qui pourraient payer une mise à la turn. Ici, on décide de miser un peu plus de 1 tiers du pot. Et ça me va parce qu'avec 2 tirages couleurs possibles et des tirages gutshots, il va souvent trouver un call contre notre mise. Le solver choisit même de suivre à sa place avec des mains aussi faibles que paire de 2 ou paire de 4 ou bien des As-10 contre un sizing d'1 tiers du pot. Sur une river 6 de cœur qui fait rentrer aucun tirage, on veut se polariser et miser tapis. Le solver décide de shove avec 53% de sa range restante. Tous les rois en font partie, mais on aura aussi quelques bluffs, des 9 et 10 par exemple qui sont arrivés jusque là. Dans ce cas-là, on préfère bluffer avec des mains qui n'ont pas de carreau, qui sont les mains avec lesquelles notre adversaire aurait pu bluffer au flop. Par exemple, Dame 3 de carreau sera un check back 100% du temps, et Dame 9 de trèfle, un bluff 100% du temps. Il faut bien analyser nos options pré-flop. Si ici le call est pas mauvais, on peut prendre en considération un 3-bet bluff grâce à notre bloqueur roi. On veut pouvoir garder des bluffs dans la range de notre adversaire quand il mise au flop et qu'on a une main qu'on peut considérer comme nœud de C, ici top 7. Faut pas hésiter à miser en value quand le board est très wet avec plein de possibilités de tirage. Ici à la turn, on veut surtout pas slow play notre main et checker parce qu'il y a beaucoup de tirages adverses qui pourraient suivre notre mise. Ça sera évidemment plus le cas à la river parce qu'il n'y a plus de draw possible.
Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.